a de l'énergie. Ce qui manque autour, c'est les personnes. J'ai été très frappé par ça. C'est vraiment à chaud. C'est la deuxième fois que je vois cette vidéo. Et je me dis, soit c'était 2 heures du matin, ou bien quelque chose comme ça, ou alors vraiment le sujet ne les intéressait pas. Mais ça donne encore plus envie de se secouer quand on voit cette vidéo. Parce qu'elle a la niaque, Madame Grossetête. Hein. Il y a une chose qui a été très importante au début de l'association, c'est que l'association a été tout de suite partante pour soutenir des laboratoires de recherche qui étaient à la pointe, avant même d'ailleurs qu'on ait un... Enfin si, c'était déjà quand on a commencé avec le conseil scientifique, et l'association a soutenu un laboratoire de recherche qui se trouvait dans la même institution où je travaille, enfin bon, c'est pas moi qui tiens les pipettes, et qui a découvert à l'époque, en 2008, une mutation qui était une mutation, comme on dit, driver, c'est-à-dire une mutation qui est conductrice, qui donne la force aux cellules pour se multiplier et qui est présente chez environ 10% des enfants atteints de ce neuroblastome, qui est cette maladie gravissime quand elle est une maladie de haut risque. Et cette mutation a été découverte en même temps dans plusieurs laboratoires. Il y a eu 4 papiers qui ont été publiés dans le même journal de Nature de l'époque en 2008. Et très rapidement, des papiers sont apparus sur l'efficacité très modérée de ce produit quand il était usé tout seul chez des enfants qui étaient en situation d'échec thérapeutique. Et depuis, on a découvert que c'était les cellules qui étaient à l'origine de la rechute, qui souvent étaient avec une mutation de ALK. Et donc, on va s'organiser maintenant pour traiter très précocement, par chimiothérapie, plus un médicament qui cible le produit du gène muté pour favoriser une meilleure efficacité du traitement. Alors, c'est sûr que presque 10 ans, c'est long. Hein, et c'est un petit peu la vitesse à laquelle progressent les recherches en oncologie pédiatrique, avec du temps qui passe. Et naturellement, comme il n'y a heureusement pas beaucoup de patients, il n'y a pas de grande cohorte de patients pour pouvoir évaluer et démontrer l'efficacité. Ceci étant, il a fallu que nos collègues nord-américains se battent pour avoir droit à la molécule, parce que la molécule n'était pas disponible pour les enfants aux États-Unis, parce qu'elle avait été enregistrée pour le cancer du poumon. Et c'est exactement le miroir de ce qu'a dit Madame Grossetête. La molécule agit sur un mécanisme, et ce mécanisme tumoral est partagé par des cellules de tumeurs de l'adulte et de tumeurs de l'enfant. Et dans ces cas-là, il faut favoriser les études sur un mécanisme et des médicaments qui sont enregistrés sur un mécanisme d'action et pas seulement sur une maladie. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est un projet qui a été mené à partir de la technologie, donc de l'ADN tumoral circulant, qui avait été mise au point pour l'évaluation des enfants atteints de neuroblastome. Et ça va faire le pendant pour Mikado. Et cette technologie consiste à dire, les cellules, vos cellules, elles laissent toujours partir un petit bout, quand elles meurent, un petit bout d'ADN, donc du programme, dans le sang circulant. Quand c'est une cellule tumorale, elle en laisse un peu plus. Et donc, dans le sang circulant de quelqu'un qui a un cancer, que ce soit un adulte ou un enfant, on peut trouver ces petites étiquettes qui sont des bouts d'ADN. Et donc, cette technique a été mise au point il y a quelques années maintenant pour les cancers de l'adulte. Et ma collègue Gudrun Schleiermacher, avec l'aide de l'association, a mis au point une technique pour le faire de façon encore plus subtile et plus fine et démontrer qu'il se passait quelque chose au cours du traitement des enfants atteints de neuroblastome pour voir ce qui se passait au niveau de cet ADN circulant, c'est-à-dire de voir comment évoluait dans l'ADN tumoral circulant les mutations de la tumeur elle-même. Et pouvait donner même des renseignements sur quelque chose qui venait de la tumeur primitive ou quelque chose qui venait des métastases. Donc quelque chose qui est une vision globale. Je pense que j'en avais parlé un peu l'année dernière. Et donc dans le néphroblastome, qui est une autre tumeur, qui est une tumeur qui touche le rein, il y a cette année une jeune doctoresse qui travaille à Curie, qui actuellement fait sa thèse, a utilisé cette technologie pour faire des prélèvements, à partir de prélèvements sanguins d'enfants qui avaient des tumeurs du rein, qu'on ne biopsie pas au diagnostic, on ne leur fait pas de biopsie, on fait le diagnostic sur la radiologie, a pu mettre en évidence les mutations qui étaient
les mutations connues comme pouvant exister dans cette maladie et pouvant conférer un pronostic plus ou moins favorable ou défavorable dans cette maladie. Ce qui veut dire que si on étend cette connaissance à un plus grand nombre de patients, on pourra, même au moment de la chirurgie qui se passe 4 semaines après le début du traitement, savoir et comparer les résultats de cette étude de l'ADN circulant sur l'analyse pathologique, et même s'il n'y a plus de tumeur, on sait quel était le type de tumeur au début. Et donc cette étude va être étendue au niveau national en France et on espère en Suisse également avec nos collègues du CHUV et des HUG, et elle va être la base d'une étude qui s'appelle MICADO. Cette étude, c'est la caractérisation de la tumeur elle-même au niveau du prélèvement de la tumeur fait diagnostic et l'analyse temporelle au cours du traitement de ces petites particules d'ADN qui sont dans le sang circulant. Et voir si ces particules d'ADN qui circulent dans le sang circulant au cours du traitement, comment elles évoluent au cours du traitement. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est une analyse moléculaire et temporelle. Et la deuxième partie, c'est l'immunologie. Donc c'est de caractériser l'environnement de la tumeur, voir s'il y a des lymphocytes dedans, parce que tout le monde sait qu'actuellement, on veut beaucoup faire de l'immunothérapie dans les cancers. On sait utiliser l'immunothérapie avec ce qu'on appelle les checkpoint blockers, les trucs qui libèrent le système immunitaire, les anticorps qui libèrent le système immunitaire, mais encore faut-il que ça ait un sens. Et pour analyser le fait que c'est un sens ou pas, il faut commencer à regarder l'environnement tumoral dans les biopsies de tumeurs au diagnostic ou lors de l'analyse de la tumeur quand on l'enlève. Et donc cette étude est une étude qui va commencer, comme l'a dit Anne, très très bien. Je pense qu'elle s'est bien saisie de l'affaire. En juillet cette année, j'espère, ou en tout cas plus tard en septembre, en France, dans tous les centres français, c'est-à-dire 30 centres en France, et on espère avoir trouvé un moyen pour également la commencer en Suisse, parce que c'est une étude qui permettra d'analyser les tumeurs de patients qui ont un moins bon pronostic, de manière à ce que si jamais le traitement ne marche pas aussi bien que prévu, tout de suite, si on a les cibles, on peut utiliser un médicament ciblé en plus de la chimiothérapie.